il arrive l'œil pétillant derrière ses épaisses lunettes. Olivier Gourmet, révérence. Olivier Gourmet a beau avoir à son actif un prix d'interprétation à Cannes, des collaborations avec les frères Dardenne, Jacques Audiard, Michael Haneke ou encore Costa Gavras, il cultive son côté passe-partout. Pourtant, la moindre de ses incarnations est un modèle de puissance et de vérité, à l'image de son personnage dans L'odeur de la mandarine. Un ancien officier mutilé de guerre qui tombe amoureux de son infirmière mais se heurte à l'absence de désir de cette dernière. J'aime un autre homme dans mon cœur, dans ma chair, c'est à lui que j'appartiens. Ah, détail près. Moi, je suis là, mutilé mais vivant. Olivier Gourmet, sauf erreur de ma part, je crois ne pas vous avoir vu soumis au vertige de la passion amoureuse. Alors comment est-ce que vous avez vécu cette première fois? Soumis au vertige de la passion amoureuse, c'est joli. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, je sais pas pourquoi. Sans doute que, comme dit Gilles Legrand, j'ai pas le look de Latin lover. Il est gonflé, Gilles Legrand. Oui, mais bon, je comprends ce qu'il veut dire. D'emblée, on m'imagine pas, je suis pas un jeune premier, je suis pas un sex symbole, donc c'est vrai que... Mais c'était la volonté de Gilles aussi, il voulait se démarquer de ça, justement, de ce qui était attendu, et avoir deux personnages singuliers. Mais oui, ça m'a intrigué qu'on me le propose déjà, parce qu'on finit par croire ce que les gens disent de vous, donc vous n'êtes peut-être pas fait pour faire des films sur la passion amoureuse. Et pourtant, ça fait longtemps, moi, que je dis, ça m'amuserait de jouer la passion amoureuse, parce que j'aime bien explorer et décortiquer l'âme humaine, et comme c'était un sentiment que je n'avais pas encore pu décortiquer au cinéma, ça m'amusait d'aller sur ce terrain-là. On a été se baigner dans l'étang. C'était délicieux. C'est beau. Hier un jockey, aujourd'hui un étalon, et demain le palefrenier. Et ça soulevait tout ce qui est profondément humain, donc l'aveuglément, le désir plus fort que la passion, parce que cet homme a un vrai désir charnel pour elle. Son plus grand souhait, c'est qu'elle s'abandonne. La plus belle chose que vous puissiez m'offrir, c'est vous. Sans fantôme, sans défense. C'est compliqué de parler de désir? Non, je trouve pas. C'est peut-être toujours un peu tabou, mais je pense que le désir est quelque chose de noble, et d'important et de sain dans la vie de chacun. Je pense qu'il faut désirer les choses, ou les gens. Et à jouer, il y a un double défi dans ce film. Il y a jouer la sensualité de scènes d'amour et jouer cet homme qui a ce corps diminué, puisqu'il est amputé d'une jambe. Ça doit être un défi. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué d'une part de manière pratique, pragmatique, c'est que de fait, avec une jambe, on est beaucoup moins mobile dans un lit, et beaucoup moins souple et beaucoup moins performant, inévitablement. Oui, c'est compliqué de le trouver et de ne pas le caricaturer. C'était un des points délicats du film. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que moi, je suis assez pudique et c'est toujours compliqué de se retrouver au lit avec quelqu'un qu'on connaît à peine. Ce que vous attendez de moi ne m'appartient pas. Je peux pas vous le donner. Parce que caresser une femme dans un lit, c'est pas votre amoureux, c'est pas... Il y a un minimum de respect, vous pouvez pas tout vous permettre. Lui caresser le sexe, lui caresser les fesses, lui... avec la bouche, sans la bouche, jusqu'où est-ce qu'on... Non, mais c'est vrai, jusqu'où... Non, mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, on se pose toutes ces questions. Jusqu'où on peut aller sans toucher à l'intimité de l'autre. Et souvent, les réalisateurs écrivent les scènes, souvent dans les scénarios, c'est... Ils font l'amour, 3 petits points. Et puis, vous savez pas. Oui, il faut vous débrouiller avec ça. Oui, il faut se débrouiller avec ça, mais on ne se connaît pas. Donc moi, je dis toujours aux réalisateurs, écrivez. Dites au moins ce que vous voulez. Après, on le lit, on le sait, et on est libre d'accepter ou pas. Mais au moins, on le sait à deux dès le départ que ça va aller jusque-là. Vous avez décidé que ça ne pouvait pas marcher avec moi. Et à chaque fois qu'on couche ensemble, c'est comme une preuve de plus pour vous. Et une défaite de plus pour moi. Vous parliez de pudeur. Est-ce qu'il y a des émotions qui vous rendent pudique à exprimer à l'écran? Non, il n'y a pas... Peut-être sur le... Oui, le sentiment amoureux, mais c'est pas une question de pudeur, c'est une question d'avoir l'impression de tricher. Quand on me demande d'être en colère au cinéma, je me mets en colère et j'essaie d'avoir une vraie colère. Je sais qu'elle est fausse, puisque je ne vais pas vraiment frapper la personne en face, ou même si je dois la frapper, ce sera de toute façon pas pour de... Ce sera, on fera semblant et je ne vais pas vraiment lui faire mal. Mais je peux rentrer dans une vraie colère. Mais le sentiment amoureux, c'est différent.
Parce que vous n'êtes, quoi que vous fassiez, quelle que soit votre préparation, vous n'êtes jamais amoureux réellement de votre partenaire. Si, ça peut arriver, et c'est déjà arrivé, mais ce n'était pas le cas. Donc, ce qui veut dire que j'avais tout le temps l'impression de tricher. Je resterai en bas, vous vous installerez dans la chambre de ma mère. Vos parents aussi faisaient chambre à part? Au début, non, puis les choses se sont gâtées. Ah, mieux vaut anticiper. Pourquoi le mardi? Pourquoi pas? 2 nuits par semaine me semblerait mieux adapté, mardi et vendredi. Non. Le mardi, c'est le minimum garanti, et ça peut être plus en cas d'appétit mutuel. Vous avez joué beaucoup de personnages excessifs, enfin en tout cas qui allaient très loin dans plein de choses. Est-ce que jouer, c'est un défouloir pour vous? Sûrement. Si je fais une analyse dans un canapé, sans doute qu'on dira que c'est un défouloir. Si je suis quelqu'un d'hyperactif, ça, tout le monde autour de moi, si vous rencontrez les gens autour de moi, vous diront il est hyperactif, il peut pas rester en place. Si je tourne pas et je commence à casser une maison et à faire autrement. Donc, mais c'est vraiment un défouloir, comme un enfant qui a besoin de se dépenser et d'avoir du bon temps, du plaisir, de s'amuser. J'ai commencé ce métier pour faire rire et pour avoir du plaisir. Il y a beaucoup d'acteurs qui disent qu'ils ont choisi ce métier parce qu'ils avaient besoin d'être aimés, d'être désirés. Vous, c'est plutôt dans ce que vous me disiez, le côté plaisir. Alors, la plupart des gens qui vont voir l'émission vont bondir en disant « Quel menteur! Tous les comédiens ont un égo surdimensionné, ils veulent tous être aimés. » Eh bien, en toute humilité et sans fausse humilité, je pense que je dois être l'exception qui confirme peut-être la règle. Mais j'ai jamais fait ce métier pour être aimé. J'ai besoin d'être aimé dans ma vie, c'est clair, par des personnes que j'aime. Faire fonctionner le désir des réalisateurs, oui, pour que je puisse encore faire d'autres films. Mais être aimé, non, qu'est-ce que j'en ferais? Imaginez, je peux plus sortir, quelle horreur. Comment vous voulez parler des gens si vous n'êtes plus dans la vraie vie? J'aime raconter les gens que je croise, donc il faut que je les croise un peu. Rester au contact des gens et du réel, voilà donc l'obsession d'Olivier Gourmet, qu'on retrouvera début novembre devant la caméra de Christian Carion, puis en février dans le nouveau film de Roche Dizem. Hyperactif donc, mais heureux de l'être.